Bon, la situation, elle est la suivante. D'ici 15 jours, parti comme c'est, mon employeur ayant eu la bonne idée de conforter le coordinateur dans sa position de coordinateur, et ben dans 15 jours, en fait, ma collègue, elle est invitée à travailler à Orchestre à l'école, à Plédran, dans le quartier des Coteaux. Ce sera sans doute mardi matin, avec moi et avec le coordinateur. Voilà, on est 3 sur les 3 heures. C'est ça qui est prévu en fait. Voilà, prévu par notre employeur. Pour l'instant, hein. On sait jamais. Depuis que ma collègue a engagé tout ça là, vous vous rendez bien compte que c'est compliqué, c'est dur. C'est dur d'étaler tout, c'est dur de. En fait, on revit à répétition la dégradation qu'on a vécue avec le coordinateur de l'école de Plédran. Et donc c'est hyper dur en fait, c'est hyper courageux de faire ça. Et, euh, et elle reçoit des mails de ses collègues qui font répondre à tout le monde, donc y compris à elle en fait, pour leur dire grosso modo ouais je te crois pas, alors que je sais rien en fait, hein, et j'ai pas à discuter avec toi non plus, mais je te crois pas, a priori je sais pas, hein, tu vois, je te crois pas. Euh, les accusations que tu portes, elles sont sans fondement. Euh, vous, vous rendez compte, là, les deux mails que j'ai diffusés, il y en a eu un troisième qui était un petit peu moins catastrophique. Euh, mais quand même, enfin, je veux dire, ces mails-là, ils sont envoyés à la collègue. Euh, Moi, je trouve ça extrêmement violent, en fait. Euh, tu envoies le mail que tu as envoyé, tu lis les destinataires, quand même. Enfin, je veux dire, je trouve ça. Donc, nous, il faut que de notre côté aussi, on soutienne la collègue. J'ai eu les premiers commentaires d'insultes, en fait, au moment de balance ton conservatoire. Dès le premier. Et alors au deuxième, troisième, quatrième, cinquième, ça s'est amplifié en fait. Des insultes contre les victimes. Hein, balance ton conservatoire, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas été le voir, et je les invite à aller voir. C'est des témoignages d'élèves, des témoignages de maltraitance pédagogique en fait. Des fois, c'est des témoignages de masculinisme, de domination masculine. Allez voir la parole des victimes. Avec tout ça, on, on continuerait de voir la collègue harcelée jusqu'au point de devoir se barrer, quoi, ou d'être malade, ou enfin, c'est ça dont il est question en ce moment, en fait. C'est juste ça, en fait. Donc il faut qu'on gagne. Et pour gagner, il va falloir qu'on se mobilise. Moi, je vous demande un coup de main, en fait. Je vous demande de nous aider. Et il y a deux façons de le faire. La première, c'est d'envoyer un message de soutien. Vous pouvez le faire ici. Mais faites-le, même un tout petit mot. En fait, ça change tout et c'est important. Ils sont tellement sûrs d'eux qu'ils peuvent écrire des choses qui sont complètement délirantes. Je vous donne un exemple. Compte rendu du conseil d'administration du 3 juillet, qui a eu lieu le 3 juillet, c'est le fameux conseil où je me suis rendu et où le président Michel Morin a hurlé sur moi pour m'empêcher de parler. Euh, Ils écrivent noir sur blanc. Non, c'est pas le compte rendu du CA, je me trompe. C'est un compte rendu des membres du CA qui appellent un avocat en disant oh là là, c'est chaud dans la cuisine, que se passe-t-il? Ok. Et donc l'avocat leur dit ce que rapporte le membre du CA à tout le CA, et c'est pour ça on a ce document. Il répond entre parenthèses, donc j'ai contacté l'avocat, machin, tragada, entre parenthèses, situation de harcèlement moral, virgule, d'après les éléments apportés.
C'est-à-dire qu'ils appellent un avocat, l'avocat leur dit c'est du harcèlement moral, à vue de nez, d'après ce que vous racontez, franchement, il n'y a pas trop débat. Et puis c'est tout, et on en est là. Et le résultat de ça, c'est que le coordinateur est en place, et là la misogynie elle continue, parce que cette bataille, c'est ma collègue qui se bat, c'est ma collègue qui étale son témoignage, il faut un sacré courage pour faire ça, une sacrée volonté. Et le discours là, en ce moment, c'est de dire plutôt qu'en fait, l'employeur il s'inquiète pour la santé du coordinateur parce qu'il irait pas bien, et que ma collègue elle serait manipulée par moi, sans doute parce qu'il faut un gros mal derrière un truc comme ça. Je veux dire, on continue à être dans la misogynie, quoi, au dernier degré en fait. Donc, il y a un moment, c'est une lutte qui nous concerne tous, quoi. Et comment nous, chacun d'entre nous, on se positionne, qu'on soit dans le métier, qu'on n'y soit pas. Mais comment on se positionne par rapport à une situation comme ça. Et moi, je pense pas qu'on puisse ne pas se positionner, en fait. Et en fait, je crois que dans le cadre, ne pas se positionner, c'est se positionner. Voilà. Mais comme souvent, enfin, je veux dire, c'est pas un truc qui est propre à ce genre de machin. C'est dans la vie, c'est tout le temps comme ça. Je veux dire, je sais pas moi, quelqu'un se fait agresser par un autre juste à côté de vous, vous pouvez pas rester neutre. Soit vous vous barrez et vous faites quelque chose, soit vous intervenez, vous faites quelque chose aussi. Mais dans tous les cas, vous êtes obligé de faire quelque chose en fait. Vous n'avez pas le choix de faire quelque chose. Vous pouvez pas. Voilà, et si vous feignez de pas avoir vu en fait, ou de pas être au courant, ou que vous vous donnez pas les moyens d'être au courant parce que vous regardez pas pour pas être au courant, c'est aussi un engagement, c'est une manière de voir les choses en fait. Donc il y a un moment, moi je m'adresse aussi aux membres du CA, enfin qui vont regarder cette vidéo. Je veux dire, moi j'étais un prof super, génial, oh là là, j'étais l'avenir de l'école. Hein, je me rappelle, même le 3 on m'a dit ça, ah mais toi t'es l'avenir de l'école. Jusqu'au début du mois de juillet, et puis maintenant je suis un horrible manipulateur qui veut casser l'école, Enfin, sans déconner, quoi. C'est quoi la différence entre les deux périodes? Rappelez-moi. Rappelez-moi, qu'est-ce qui a changé, en fait? Donc, il y a un moment donné, tout le monde prend ses responsabilités. Et on sait dans quel camp on est. Donc, on prend les infos. Moi, s'il y a des membres du CA qui veulent le dossier, je leur envoie. S'ils veulent me rencontrer pour qu'on en discute, je le fais avec plaisir. Pareil avec les institutionnels. Je voudrais que monsieur le maire, vous lisiez mon dossier en entier. Je sais que vous n'avez pas eu le temps là, de rentrer et tout ça, etc. Mais je veux vraiment que vous le lisiez, vous donnez les moyens de le lire. Et regardez ce qu'il y a dedans. Je veux dire, les choses, elles sont pas très complexes, quoi. Voilà. Encore une fois, tous les avocats, ils disent, bah là, ouais, en fait, ça, c'est du harcèlement moral. C'est important d'écouter la parole des victimes. Il faut prendre conscience de ça, parce que tout le monde est d'accord en fait avec les questions de féminisme, égalité homme-femme, tout ça. Tout le monde est d'accord, absolument tout le monde. Personne ne dit ouais, moi l'égalité homme-femme c'est pas trop mon truc. Personne, parce que c'est normal, c'est dans la loi et personne n'imagine pouvoir dire ça à part quelques fachos exotiques, mais sinon personne ne dit ça. Mais dans la réalité, là par exemple, notre bataille elle est pas très compliquée à comprendre. Enfin, je veux dire. Tu sais, effectivement, ces gens chelous prennent de son psychologue, la réduction et tout ça, le concept, limite, d'annoncer à leurs amis. Oh non, ami, il est les